Hello, hello les jolies âmes, hello, hello chère jolie âme. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche soir, soir de la pleine lune du mois de février. Je prends de plus en plus de plaisir à vous retrouver le dimanche soir, moi qui avait des difficultés avec les choses très organisées, très structurées. Je crois que c'est mon Capricorne qui m'envoie les messages. Donc voilà, je vous laisse tranquillement arriver. Et j'avais envie de vous, pas chanter une berceuse, c'est un peu ça, de venir vous apporter un peu de douceur en ce dimanche soir avec mon carillon cochine. Peut-être si vous connaissez, c'est un carillon haut. J'espère que ça va passer avec mon micro. Pardon. Pour vous faire venir, pour vous faire arriver tranquillement, que vous regardiez cette vidéo en direct ou en replay. Alors comme nous sommes connectés à l'énergie de la pleine lune, fermez les yeux, laissez-vous porter tout doucement par le carillon, par la magie de la douceur, dont votre âme d'enfant a besoin, parce qu'elle a pu vivre des moments plus délicats cette semaine passée. Et là, j'entends les guides qui m'invitent à vous envoyer de l'amour, de la douceur, de la tendresse. Voilà. Donc, laissez-vous porter quelques instants par cette tendresse, cette douceur. Et puis, si vous êtes en direct, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous entendez bien et que vous voyez bien. Voilà. Petit moment de douceur, de tendresse. Merci Anne pour ton soutien, pour ta présence dans ce live qui me fait beaucoup de bien. C'est génial que le son est parfait parce que je ne sais pas trop. De l'autre côté, moi j'entends très bien et voilà. Donc laisse-toi bercer un tout petit peu par la musique de ce carillon. Et puis quand vous écouterez, laissez-vous bercer. Voilà. Donc les guides m'ont invité à vous transmettre le message qu'ils ont entendu, qu'il a pu y avoir des moments qui étaient un peu plus difficiles la semaine dernière. Et donc nous entamons cette nouvelle semaine, un dimanche, n'est-ce pas? Pas un lundi, les semaines commencent le dimanche, jour du soleil, avec de la douceur. Et rappelez-vous que nous sommes en février. Les graines ne sont pas encore sorties de terre. Et donc, même si tout bouge à l'intérieur, allez doucement. Alors, voyons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre cette semaine comme message. Alors, j'aime bien regarder, vous voyez, moi je tire toujours de façon intuitive. Alors, il y en a une qui se présente là. Et tac. Hello, bonjour, bonjour, faites-moi un petit coucou. Voilà, il y en a une qui se présente. Hello, hello. Alors, quelle est-elle? J'aime bien les regarder, je tease un petit peu, je vous la montre. Alors, je ne sais plus de quel côté je la mets, je crois que c'est là, voilà. Ah, il est question d'amour. Ben oui, il est question d'amour cette semaine, de beaucoup d'amour. Vous avez pu manquer d'amour, mais pas d'amour de l'autre, d'amour de vous. Et donc cette carte, elle vous invite à être dans votre masculin et dans votre féminin, en premier. Parce qu'on peut soit la canaliser comme étant un couple,
Et moi, j'aime bien toujours aller regarder le couple intérieur. Donc, votre couple intérieur, papa, maman à l'intérieur de vous, est capable aujourd'hui de guérir les manques de papa, maman humains que vous avez eus. Parce que c'est toujours facile de dire c'est de la faute de lui, c'est de la faute d'elle. Aujourd'hui, comme vous êtes adulte, vous êtes invité à vous réapproprier. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Comme ça, je serais ravie de vous faire moi aussi un petit coucou. Donc, les guides vous invitent à vous réapproprier ce qui a pu vous manquer, c'est-à-dire la douceur, la tendresse de maman et de papa. Donc, vous avez pu manquer de douceur et de tendresse, de bisous, de signes d'affection. Peut-être que dans votre famille, l'émotion n'était pas au rendez-vous, même jamais, on la taisait. N'empêche que ces parents que vous avez eus, que vous avez toujours, ont pu vous aimer maladroitement parce qu'eux-mêmes avaient été aimés maladroitement. Et donc là, on vous invite cette semaine à apprendre, à conscientiser ou à redécouvrir c'est quoi être votre propre mère et votre propre père. C'est pas forcément facile, mais c'est vraiment nécessaire pour que vous puissiez fluidifier vos énergies et vous donner ce qui vous a manqué. Alors vous allez me dire, ouais Catherine, c'est facile, mais enfin, de mois à mois, à l'intérieur, alors comment vous pouvez faire? Vous savez, c'est les petits câlins, les petits moments de douceur, les petits moments de tendresse. Vous touchez déjà, parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous toucher. Alors moi, je vous le montre comme ça, mais ça peut être aussi soit de caresser vos animaux. Vous allez sentir que votre animal, il amène cette douceur, cette tendresse. D'avoir des petits doudous, des petits nounours. Hein. C'est sympa aussi d'aller vous acheter des nounours, par exemple. Ou alors si vous avez un enfant. Et puis un truc qui est vraiment chouette, moi j'aime beaucoup, c'est de prendre un bain. Parce que l'eau correspond aussi à l'énergie de la maman. Parce que votre corps a des mémoires quand vous étiez dans le ventre de maman. Et donc de vous mettre dans le bain, ça reconnecte à cette sécurité qui a pu vous manquer. Alors comme nous sommes en hiver, je vous invite, quand vous sentez que c'est bon pour vous cette semaine, donnez-vous rendez-vous et prenez un bain et immergez-vous comme vous pouvez, quitte même à laisser sortir que le bout du nez pour respirer, puis mettez les oreilles dans l'eau pour aller écouter peut-être votre cœur qui bat, votre respiration, et prendre ce temps pour vous de vous rencontrer. Vous pouvez aussi mettre du sel dans le bain qui viendra nettoyer énergétiquement. Moi j'appelle ça les oripeaux, c'est-à-dire que les peaux, les mémoires qu'on vous a collés et qui ne vous appartiennent pas, en conscience pour les rendre à qui cela appartient. Et puis faites cela. Donc, la première carte, c'est vraiment de réapprendre à vous donner de l'amour. Vous pouvez le faire. Alors, c'est pas forcément évident, mais c'est vraiment un cadeau que les guides vous demandent de vous offrir. Alors, dans toutes mes options, quelle est celle que vous allez choisir? Je vous laisse un petit peu de temps pour m'écrire. Est-ce que ça va être le bain, le nounours, votre animal de compagnie, ou est-ce que peut-être vous avez, vous, une idée qui pourrait être partagée, en fait? Voilà, je veux bien que vous me racontiez. Alors, je poursuis pendant que vous prenez le temps d'écrire. Il y en a plusieurs qui veulent sauter, mais là, il y en a trop. Et ils sont gentils. Non, on se calme là-haut. On se calme. Pas de brusquerie, vraiment de la douceur, de la tendresse. C'est ce dont vous avez besoin. Celle-ci, elle a fait tout petit coucou. Elle a envie de venir vous voir. Oh oui. Ouais, je peux comprendre pourquoi elle a envie de venir vous voir. Coucou, coucou, hello Colline, voilà. Ah, Anne, ton fils est le bain. Eh oui, l'eau, elle est vraiment l'eau salvatrice, l'eau purificatrice, l'eau nettoyante. Vous savez, les émotions toxiques, quand on prend le bain, elles s'en vont dans le bain, elles s'en vont sous la douche aussi, mais la douche ne vous permet pas d'être dans cette immersion, même si c'est super agréable. Donc, merci pour ton partage, Anna. Alors, pourquoi la justice vient-elle cette semaine dans vos énergies? Pour vous dire que la justice divine est à l'œuvre. Si vous cherchiez comment vais-je dire, une justice des hommes, comme si papa, maman devaient s'excuser de ne pas avoir su, c'est pas de celle-ci dont il est question. Ça va beaucoup plus haut que ça. Il est question de justice divine, c'est-à-dire que, comment je vais pouvoir dire, vous êtes en train, en vous occupant le mieux possible de vous-même, de vous redonner justice. Alors attendez, il y a un petit truc qui se met en route, comme je ne connais pas trop. Voilà, j'ai fait ça. Ok.
Donc la justice divine est à l'œuvre pour que vous puissiez guérir en conscience. C'est-à-dire qu'elle a eu conscience, cette mère et ce père divin que vous avez souffert. Ils vous regardaient avec beaucoup de tendresse et par cette carte, ils vous disent que vous êtes entendu et pas simplement entendu, écouté. Donc vous êtes invité à sortir cette semaine de l'état de victime dans laquelle on a pu vous mettre et dans laquelle peut-être ponctuellement vous êtes encore, pour que vous puissiez avoir accès à cette justice divine qui va venir guérir, mettre un baume sur les blessures que vous avez pu ressentir quand vous étiez enfant et qui sont cette semaine réactivées. Alors pourquoi sont-elles réactivées? C'est pas pour vous embêter, c'est pour que vous sentiez dans votre corps ce qui est en train de partir. Alors ça peut être lourd, ça peut être douloureux, ça peut être encombrant, ça peut être empêchant. N'empêche que c'est la seule façon que votre âme est là de vous amener une conscience par rapport à ce qui est en train de partir. Si vous ne ressentez pas la douleur, la blessure, vous ne pourrez pas laisser partir quelque chose en conscience. Et pour grandir, on vous invite vraiment à être dans cette conscience. Donc la justice divine vient vous aider, vient vous soutenir dans ce moment particulier de rendez-vous avec vous, dans votre corps en fait. Il est question de rencontre avec vous dans votre corps. Pour que votre âme, elle ait envie d'y rester tout simplement, parce que sinon, elle habite qu'une partie du corps. Et généralement, qu'est-ce que fait l'âme quand elle n'a pas la place d'habiter dans le corps, elle habite que dans la tête. Donc ça fait quoi? Soit vous êtes un peu là-haut, et puis vous êtes toujours dans l'imaginaire, dans le rêve, pas incarné, ou soit vous êtes dans vos pensées, et vous pensez, vous pensez, vous pensez. Puis de temps en temps, vous agissez, mais ce n'est pas aligné parce que ça n'a pas passé par le filtre des émotions. Donc, celle-ci a envie de sortir, dit donc, elles n'ont pas besoin de les battre beaucoup, elles ont toutes envie de venir. Donc, la justice divine est à l'œuvre en cette semaine. Accueillez-la, vraiment, elle va vous être d'un grand secours. Pourquoi? Parce qu'il y a le Père divin qui est là-haut, qui va vous aider à y voir plus clair, la Mère divine qui est la terre, qui va vous aider à laisser partir ce qui existe en fait. Comme si, vous saviez, ça descendait sur la terre, ça touchait la terre en fait. Peut-être que vous pouvez imaginer un rituel que vous déposez sur la terre en disant cette souffrance-là, ce que j'ai pu vivre là, je la dépose, Mère divine, et merci de l'accueillir simplement. Vous pouvez faire un trou et déposer votre intention sur un papier par exemple. C'est un rituel que je vous propose, mais à vous d'imaginer le rituel, parce que le meilleur rituel, ce sera le vôtre. Alors, je poursuis. C'est cadeau pour vous cette semaine. La source vous indique vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Je vais faire en sorte que ça ne brille pas. Voilà. Eh oui. Vous êtes vraiment sur le bon chemin cette semaine. L'étoile, elle vient dans vos énergies pour vous confirmer que vous êtes guidé par une étoile divine, là-haut, là-haut, tout là-haut, et que cette étoile, elle est en même temps dans votre ADN. Vous sentez quand ça vibre de travers, de traviole, j'ai envie de dire, et vous sentez quand ça vibre de façon divine, quand c'est aligné. Donc, n'ayez pas peur des douleurs, des souffrances, c'est une nouvelle conscience pour que vous puissiez le laisser partir. Et vous allez vous rendre compte, j'en suis témoin parce que moi je le vis aussi, je me mets dans la boucle, que vous pourriez avoir peur de ce qui vous fait mal, de cette douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Vous allez vous rendre compte que plus vous l'acceptez, moins elle reste de temps dans vos énergies. Vous pouvez avoir mal quelque part, vous pourriez avoir peur d'aller consulter un médecin. Ce n'est pas de cet ordre-là dont il s'agit. Il n'y a pas de péril en la demeure. C'est vraiment d'écouter ce que vous dit votre corps, d'en prendre conscience. Et puis, vous allez vous rendre compte que ça disparaît. Alors, je vous dis ça, c'est parce que moi, la semaine dernière, j'avais des palpitations. Bon, je n'ai pas de problème particulier au niveau du cœur, mais je sentais qu'il y avait des trucs qui se passaient. Et puis, j'ai parlé à cette partie de mon corps. Et aujourd'hui, je vais mieux parce que j'ai compris, derrière la douleur physique, quel était le message, en fait. Donc, apprenez à écouter votre corps et essayez de comprendre ce que votre corps est en train de vous dire. C'est important. C'est une pratique particulière, c'est pas forcément évident. C'est ce que j'apprends aussi aux personnes que j'accompagne, c'est quel est le message là qui est là. Donc, les guides vous disent cette semaine, faites confiance à la bonne étoile qui est en même temps au-dessus de votre tête. Vous faites partie des étoiles et en même temps dans votre ADN.
c'est ça qui va vous ramener sur le bon chemin. Alors je vous la montre parce qu'elle est magnifique, j'ai fait en sorte que ça ne brille pas, j'ai mis une petite lumière pour que vous puissiez sentir cette lumière qui est là. Et j'aime toujours dire, vous êtes perdu dans la bonne direction. Donc voilà. Alors je continue, c'est celle, oh bah dis donc, j'ai même pas besoin de les battre tellement, elles ont envie de venir. Quelle est-elle? Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. Est-ce que vous avez un tchoum là, un chéri d'amour dans votre vie? Alors si vous êtes en couple, eh bien le tchoum, petit chéri d'amour, c'est comme ça que j'aime dire, demandez-lui qu'il vous prenne dans ses bras. Demandez-lui qu'il vous donne cette tendresse dont vous avez besoin. Peut-être demandez-lui qu'il vous tienne en sécurité dans ses bras. Ça va vous aider. Pas forcément debout. Vous savez, demandez-lui qu'il vous tienne comme on pourrait tenir un petit enfant. Juste pour que vous puissiez sentir la sécurité. Ça, c'est vraiment important. Et si vous êtes célibataire, bien peut-être que dans vos énergies, ce que moi je vais appeler le prince charmant, mais vous voyez ce que ça veut dire, l'homme, le yang que vous cherchez, quand je dis prince charmant, c'est parce qu'il n'est pas encore devenu un roi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a toujours un prince dans le yang, dans l'énergie masculine, c'est pas encore un homme terminé en fait. Il s'approche de vous, c'est-à-dire que vous avez vous-même, dans votre énergie masculine, en tant que femme, fait grandir cette sécurité à l'intérieur de vous. Parce qu'auparavant, la sécurité, elle pouvait être un peu fragile. Votre yang s'est densifié, s'est amplifié. Et le yang en vous, le masculin à l'intérieur de vous, protège le féminin en vous et votre enfant intérieur. Et ça, c'est chouette. Donc que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, la protection est présente. Donc si vous êtes en couple, forcément, si vous êtes dans une relation d'amour, vous pouvez aller demander cette sécurité. Si vous êtes célibataire, prenez conscience que cette sécurité, elle est en vous et peut-être enroulez-vous dans une couverture, par exemple, pour valider ce que les guides vous demandent de valider. Ok, je suis la personne qui peut moi-même m'apporter cette sécurité. Parce que c'est vraiment de ça dont il est question. Et comme c'est le cavalier de coupe, c'est une énergie mature, la quarantaine, la cinquantaine, vous voyez, le page c'est plutôt une énergie adolescente, le cavalier est plutôt une énergie plus dans la force de l'âge, le roi et la reine sont vraiment des figures archétypales de sagesse. Et donc là, ça veut dire que en vous, il y a tout ce potentiel énergétique qui existe aujourd'hui. Donc c'est vraiment à remercier. Parce que déjà, vous avez fait ce travail vous-même d'aller rencontrer votre yang, votre masculin, votre principe d'action à l'intérieur de vous et qu'il existe. Vous avez trouvé cet équilibre que demandent les guides, voyez. Le masculin, c'est ça et le féminin, c'est ça, la première carte. Donc cette semaine, vous prenez conscience de cet équilibre à l'intérieur de vous entre le yin et le yang. Et l'énergie féminine, alors si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, c'est une énergie. C'est en train de s'aligner et l'enfant intérieur en vous, il amène cet équilibre. Voilà, alors j'ai envie de terminer cette guidance de cette semaine avec l'histoire de sorcière. On va voir quelle est la carte conseil qui va arriver dans vos énergies cette semaine. Vous allez pouvoir vous saisir pour complètement incarner cette magie nouvelle, cette conscience nouvelle, cette présence nouvelle dans votre corps. Celle-ci a envie de sortir. Je vous regarde et je la regarde pas, je la sens. On la regarde ensemble. Et bien, vous voyez, c'est pas fait exprès, mais écoutez, je suis toujours surprise quand les guides valident avec une autre carte ce que je vous disais. C'est toujours magique. Hein. C'est vraiment. Alors, si un jour vous avez envie d'apprendre, non pas, comme je dis, à lire les tarots, mais à rencontrer les énergies dans vos énergies. Ça fait partie de mes accompagnements. Si ça vous parle, je vous laisserai revenir vers moi avec le lien que je pourrais mettre par là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Purifie corps et âme. Il est bien question du corps physique, de l'âme, de l'énergie en fait. Donc, je vous laisse connecter cette carte. Vous voyez, alors il y a les animaux, il y a le bain, tout est là. Peut-être, voilà, je ne vais pas parler des bougies, pardon. Vous pouvez aussi mettre des bougies pour amener cette chaleur. Tout est dit. Donc,
Prenez soin de votre corps physique parce que votre corps physique en a besoin. C'est votre véhicule que vous avez choisi pour incarner votre mission, votre vie. Prenez-en soin. Il doit vous emmener jusqu'au bout de cette incarnation que vous avez choisie. Donc, vous êtes vraiment invité à prendre soin de ce véhicule terrestre pour que votre âme ait envie d'y rester. Voilà, chère âme divine, le message de cette semaine. J'espère qu'il vous inspire. Moi, j'étais ravie de passer ce moment avec vous dans ce petit espace tout cocon que j'aime bien. Je vous dis à tout bientôt, la semaine prochaine. Je vous redonne rendez-vous 20h dimanche et puis sur les réseaux aussi. Je vous embrasse. Ciao, ciao!